Bien, à ce stade, nous avons très bien avancé. Nous avons vu comment créer un test, l'intégrer dans une fonction si, et enrichir le test avec les fonctions logiques et ou. Maintenant, je vais vous montrer comment il est possible de retourner non pas deux conditions, donc vrai ou faux, mais au moins 3 ou plus. Donc pour faire cela jusqu'à présent, jusqu'à Excel 2013, vous n'aviez pas d'autre choix que de faire des si imbriqués, et je vais vous le montrer. Seulement depuis février 2016, de nouvelles fonctions sont apparues. Il y a si point condition et si point multiple. Je vais vous expliquer comment il est possible d'utiliser ces fonctions, mais même si vous n'avez pas Excel 2016, ce n'est pas grave. Je vous rappelle qu'avec Excel Online, vous disposez d'un accès gratuit à Excel avec toutes les dernières fonctionnalités. Alors, comment illustrer un si imbriqué? Ici, ce que je souhaite indiquer, c'est si j'ai déstocké ou augmenté mon stock, ou si le stock est égal entre le mois précédent et le nouveau mois. Alors, mon test pour dire si j'ai déstocké. Est-ce que le stock en début de mois est supérieur au stock de fin de mois? Si c'est vrai, j'ai déstocké. Si c'est faux, si c'est faux, c'est pas si clair. Ça peut être un stock égal ou ça peut être un restockage. Donc en fait ici, si j'indique dans une fonction si mon test, déstockage, et ici je ne sais pas. Pour le point d'interrogation, nous pouvons avoir soit un restockage, soit un équilibre entre le début du mois et la fin du mois. Donc comment afficher cela en colonne I? Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de remplacer ici le point d'interrogation par un autre test si. De nouveau, si. Cette fois-ci, le test, je vais le passer savoir si le stock en fin de mois est plus grand que celui en début de mois. Restockage. Et enfin, dernier paramètre, égalité. Et ne pas oublier de fermer la parenthèse. Donc, quand vous avez des si imbriqués, le nombre de parenthèses à la fin est égal au nombre de si que vous avez indiqué. Ici, j'ai 2 si et donc j'ai 2 parenthèses fermantes. Je valide, je recopie. Voilà, donc j'affiche bien ici déstockage, restockage et ici égalité. Petite astuce au passage. Là, nous n'avons que 2 si imbriqués. Ça va encore, ça reste lisible. Mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez insérer un saut de ligne sans détruire votre formule en vous positionnant juste avant un si et de faire Alt Entrée, puis Entrée pour valider. Je reviens sur ma formule, j'étends, et donc vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus facile de cette façon de lire votre si imbriqué. Donc voilà, nous venons de voir comment faire des si imbriqués. Jusqu'à 2 si imbriqués, ça va encore, ça reste très lisible, mais si vous commencez à en avoir 3, 4 ou 5, ça devient beaucoup plus compliqué pour vous pour reconstruire le si, et également pour votre auditoire à essayer de comprendre votre formule. C'est pourquoi, depuis très récemment, une nouvelle fonction, si.condition, a vu le jour, et je vais vous montrer comment l'utiliser. Dans ce nouvel exemple, nous allons créer un stock d'alerte. C'est-à-dire que nous souhaitons afficher en colonne I quand le stock restant atteint un certain seuil. Nous souhaitons par exemple indiquer que quand le stock général est inférieur ou égal à 5 unités, il faut réapprovisionner. Alors ça c'est très simple, on peut très bien faire égal la quantité en stock est-elle inférieure ou égale à 5. Voilà. L'inclure dans un test aussi. Et sinon, rien. Comme ceci. Mais en fait, ce test est complètement faux. Parce que dans un magasin, vous savez très bien que vous avez des produits de nature complètement différente. Par exemple, dans un magasin de jardinage, vous avez des plantes vertes, des pots, des abris de jardin, des tuyaux d'arrosage, et bien évidemment, le stock de tous ces produits doit être complètement différent en fonction de la nature des produits. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici, comment il est possible de faire un stock d'alerte à partir de la nature du produit. Donc j'efface ce test qui n'est pas correct. Et maintenant, ce que je vais indiquer, c'est selon le nom du produit, afficher des stocks d'alerte différentes. Comme j'ai 4 produits,
Comme nous l'avons vu juste avant pour les scies imbriqués, je devrais faire 4 scies imbriqués, c'est beaucoup trop. Ce que je vais faire plutôt, c'est utiliser la nouvelle formule égale scie.condition. Alors, si j'appelle LED, vous pouvez voir qu'en fait, il me suffit d'indiquer plusieurs tests logiques et à chaque fois, quel est le résultat. Pour mon premier test, je vais écrire tout simplement que mon produit, ici, est égal à rouge à lèvres. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également que j'indique quel est le stock minimal du rouge à lèvres. Donc mon test logique doit être intégré dans un et B2 égale rouge à lèvres. Deuxième partie du et. Mon stock doit être inférieur ou égal à 10. Et si c'est le cas, je commande 30 unités. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du NA, j'en reviendrai à la fin. Mais là, nous avons notre premier test et notre premier résultat. Pour gagner du temps, je vais le recopier, CTRL-C, et coller à la suite pour mon deuxième test logique. Cette fois-ci, est-ce que B2 est égal à vernis à ongles? Pour un stock, cette fois-ci, inférieur à 8. Pareil, je vais en recommander 30. De nouveau, point virgule pour écrire mon troisième test. Fard à paupières. Stock d'alerte, on va mettre 5. Et j'en commande 15. Et enfin, dernier test. Fard à joues. Encore une fois 5. Et j'en recommande 10. Et je fais entrer. Et là, je me retrouve avec NA. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce qu'aucun des tests n'est vrai. Vous voyez, tous mes tests sont faux. Dans le premier cas, est-ce que j'ai rouge à lèvres? Oui, mais est-ce que mon stock est inférieur à 10? Non. Pour les autres, comme le produit ne correspond pas, ils sont forcément faux. Alors, comment éviter d'avoir NA? Tout simplement en rajoutant un cinquième test à la fin, où je dis vrai. Et si c'est vrai, tu n'inscris rien dans la cellule. Et quand je recopie, donc je suis ici à 5 quantités de rouge à lèvres, donc je dois en commander 30. Ici j'ai 7 vernis à ongles, 30. Très bien, j'ai 5 fards à paupières, j'en commande 15, et 4 fards à joues, je dois en commander 10. Voilà, nous venons de créer une fonction imbriquée, mais beaucoup plus lisible qu'avec les seules fonctions scie, et cela grâce à la nouvelle fonction scie.condition.